20 août. Lever du soleil 6h50, coucher 20h58, 14h08 de lumière. Ma vue baisse de jour en jour. C'est vrai que quand on connaît vraiment les lieux, on sait comment les appréhender, comment les filmer. Je pense oui que c'est plus facile. Parce que je trouve que ces paysages, ils ont vraiment un truc à la fois primitif et artificiel qui me plaît beaucoup, quoi. Enfin, moi j'ai passé mon enfance sur les bunkers, donc et du coup je voulais vraiment les filmer. Et c'est vrai que pour trouver un intérieur encore en état, il a fallu faire tous les blocos de la côte. Et on est arrivé jusque dans les Landes. C'est comme ça qu'on est arrivé dans les Landes en fait. Je voulais à la fois que ce soit donc par rapport à son corps, elle perd la vue et au fur et à mesure qu'elle devient aveugle, elle développe ses autres sens, tout ça, parce qu'elle est obligée de développer ses autres sens et d'être dans son corps. Et à la fois, c'était aussi en effet une métaphore un peu de l'ambiance politique, on va dire, et de la montée de l'obscurantisme, et de la montée des votes FN, et du racisme, et tout ça qui inquiète vraiment Ava, et le monde s'obscurcit vraiment autour d'elle, quoi. Avec le chef-op et la chef déco, on a vraiment travaillé tout le long du film à ce que d'abord ça s'obscurcisse, ça devient de plus en plus noir, vraiment jusqu'à la fin où c'est presque noir. Quand on a tourné, on savait même pas s'il allait y avoir une image parce qu'on a vraiment sous-exposé les pellicules, parce qu'on a tourné en pellicule. Et au niveau des couleurs, au début, il y avait une très large palette, et petit à petit, que ce soit dans les décors, les costumes, ou dans ce qu'on filme, quoi, ça devient presque monochromatique jusqu'à avoir presque une couleur, quoi. C'est que vraiment le film, je voulais épouser le point de vue d'Ava, et au début on est dans quelque chose de très naturaliste, avec la mer, film de vacances, donc la colorée et tout ça. Puis petit à petit, elle veut vraiment s'émanciper de ça, elle veut vraiment se libérer, et le film épouse son point de vue, et s'émancipe un peu du type de narration classique, et arrive plutôt dans un truc de conte, de romanesque, de plaisir. C'était vraiment pour la matière, les couleurs, les noirs, qui sont... je trouve que les couleurs et les noirs sont vraiment beaucoup plus beaux en pellicule. Et aussi pour tout ce qui est du grain et d'une image vivante et charnelle, parce que c'est un film qui parle des corps. Je filme le sable, l'eau, les peaux, et que je trouve qu'en pellicule, c'est vraiment plus charnel, quoi. Il y a quelque chose de... En plus, on tourne au soleil, et au soleil, ça réagit vraiment bien. Et puis à côté de ça, il y avait aussi le fait que la pellicule réagit à la lumière, et que c'est un film qui parle quand même de lumière et d'obscurité, et que je trouvais que c'était très cohérent, quoi, avec le sujet même. Alors en fait, je voulais vraiment qu'elle ait 13 et pas 14 ans, parce que dans la tête des gens, après c'est psychologique, parce que je veux dire, 13-14 ans, ça dépend tellement des jeunes filles que ça ne veut rien dire en fait. Mais dès qu'on dit 14 ans, bon, elle a couché, ça paraît assez normal. C'est un peu l'âge, quoi. Alors que 13, les gens, ils sont toujours un peu gênés. Et je voulais pas forcément gêner les gens, mais ce que je voulais faire, c'était qu'elle était vraiment à la lisière de l'enfance. La frontière. Vraiment. Dans un sens où, en fait, elle va devenir aveugle, et du coup, sa mue adolescente, elle est accélérée, quoi. Je l'ai écrit très vite pour mon diplôme de fin d'études. Après, donc il était vraiment pas... c'était vraiment une première version, quoi. Après, la structure est restée la même, quand même, grossièrement. Peut-être la toute fin, mais sinon, il y avait déjà ce trajet, quoi. En fait, il a vu un court-métrage que j'avais fait pour un diplôme de fin d'études à la FEMIS. Il était dans le jury, et il a vu le court-métrage, et après il m'a appelé et il m'a dit « Vous faites ce que vous voulez, je vous le produis ». En fait, je voulais quand même une part tous les deux, donc il y a quelque chose de liberté, et puis elle est dans le noir total, elle voit rien, et il y a le premier rayon de lumière de la journée qui éclaire Juan, donc il y a un truc encore d'espoir, genre elle voit encore, et elle voit Juan et elle est amoureuse de lui, donc c'est déjà ça en fait. 22 août. Il a un visage incroyable. Je serais morte de ne pas l'avoir vu. Alors je veux le voir encore. Je veux le sauver, je veux être sauvée.